Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Le général Gilbert Diendéré libéré au terme de la grève de la faim d'un citoyen. Cela aurait pu être le gros titre des publications des canards de ce début de semaine, mais hélas, il n'en est rien. Depuis quelques jours, un individu identifié comme Morou Tapsoba a déposé ses pénates à la place de la Révolution, annonçant une grève de la faim pour, dit-il, obtenir l'élargissement du président du CND, le général Gilbert Diendéré, récemment condamné à 20 ans de prison. On connaissait le Moutaland avec toutes ces grèves de toutes sortes, mais une grève de la faim dans un pays où la faim est le dénominateur le plus commun aux populations, il fallait voir ça. Ainsi, le sieur Tapsoba voulait voir le Golfe libre de ses mouvements pour aider à combattre le terrorisme. Belle initiative. Après le gazage le plus bête du 16 septembre dernier, l'unité d'action populaire devrait prendre leçon sur ce kidam qui était étalé tranquillement sur des cartons, place de la Révolution, revendiquant pacifiquement. Les marcheurs du 16 devraient faire autant parce qu'on ne gaze que du marcheur et non du coucher, encore moins de la famille. Ce gréviste de la faim qui assurément trouvait un petit tuyau pour s'alimenter à ses moments perdus, a su bien attirer l'attention sur lui pendant les quelques jours passés à cette place, mais il restera aussi dans les mémoires. Trop de phénomènes dans ce pays. Morou Tapsoba a disparu de sa couchette, mais un beau message sur un tableau noir trône fièrement encore à la célèbre place de la faim. Le message est bien clair. Morou ne voulait pas mourir de faim pendant qu'un autre Morou se fait encore des joues et que l'objet principal de sa grève est nourri avec les divins petits plats du pape. Morou a mis fin à sa faim au bout de 72 heures. En dehors des militaires du camp Guillaume juste à côté qui avaient un regard pas forcément attentionné sur cet original gréviste, qui du gouvernement avait une petite oreille pour lui. Certainement pas la sinistre Marshall qui a d'autres déplacés internes à renvoyer à leur calvaire. Pendant que j'y suis, et presque dans le même registre, que deviennent les enfants de madame qui écumaient les rues de Warda la Belle pour combler leur faim, elle qui a eu la géniale idée d'aller les parquer dans un enclos à Somgandé. Je ne sais pas trop ce qu'on attend de cette opération, vu que certains de ces mêmes enfants ont encore été récupérés dans les mêmes rues par madame et ses services techniques, une belle nuit pluvieuse devant les caméras du Moutaland. Si ce centre érigé pour l'occasion permettait une réelle réinsertion des enfants de la rue, madame la ministre ne reconnaîtrait pas un de ces petits évadés de l'enclos. Bref, je n'aimerais pas surtout être riverain de ce centre atypique. Ne sachant pas trop quoi faire ces temps-ci, je pense à me mettre en grève de mangeaille pour réclamer la libération de ces enfants de la rue. C'est une œuvre de salubrité publique, surtout à l'approche des élections. Sinon, qui trouverez-vous en face, braves politicards de tout acabit, pour prendre vos aumônes et surtout vous donner les dossiers? Pour en revenir à notre ami Tapsoba Morou, je ne sais pas trop s'il vit à Ouagadougou, mais il y a tellement d'affamés en cette contrée qu'il aurait pu avoir des soutiens de masse. À ce sujet, vous êtes toutes et tous invités à ma grève de la ripaille ce week-end pour soutenir les actions de fin de premier mandat du Motus Rocus. Ça nous éviterait de faire les poubelles pour nous repaître de la pourriture de Cerbère. Comme le dirait mon vieux, on ne soutient que tout ce qui est bancal. En attendant que sa revendication soit prise en compte, M. Tapsoba n'a que son tableau sur la place. Voici une autre forme de grève. Si et seulement si tout le monde pouvait en faire autant, ça éviterait au ministère des Finances d'appliquer son nouveau PNDS. Les retenues sur salaire pour fait de grève et mouvement d'humeur. Et aussi à Siméon, par la même occasion, d'économiser quelques lacrymogènes. À lundi pour une autre langue fourchue.